Bonjour tout le monde, ça y est, elle arrive la vidéo sur la cellulite. Premièrement, définition, qu'est-ce que c'est que la cellulite? Ite, inflammation de la cellule, et de pas n'importe quelle cellule, de la cellule adipeuse. On parlera principalement de la cellulite dans le cas de ce qu'on appelle l'obésité gynoïde, G-Y-N, comme gynéco, donc plutôt chez la femme. Ça se rencontre chez l'homme lorsqu'il va y avoir des désordres hormonaux. C'est quand même plus souvent un souci de femme, cette obésité gynoïde. Alors, dans l'obésité gynoïde, on a ce qu'on appelle un défaut de lipolyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne fait plus la destruction du tissu gras. Alors, on refait un petit peu d'anaphysio. Où est-ce qu'on retrouve cette fameuse cellulite? Au niveau de la peau. Donc la peau, c'est l'épiderme, au-dessus du derme, le derme, puis l'hypoderme. Et l'hypoderme, donc en dessous du derme, c'est l'endroit où justement on a les adipocytes. Alors les adipocytes, ces cellules de gras, vous vous souvenez qu'elles gonflent, elles se dégonflent en fonction de ce que vous mangez. Elles ne disparaissent jamais. Pourquoi? Parce que l'adipocyte, il est là pour plusieurs actions, mais deux qui sont importantes. La première, c'est que la couche de gras, elle est là pour protéger nos organes. C'est pour ça que sous la peau, on a toujours une couche de gras. Ça nous évite, en fait, lorsqu'on prend un coup, lorsqu'on est attaqué, griffé, piqué, etc., ça n'aille pas toucher l'organe important, vital qui est en dessous. Si on a un choc, si on a un accident de moto, un accident de voiture, etc. Deuxième but important de ces cellules graisseuses, c'est que ce sont notre réserve d'énergie. C'est donc une réserve de triglycérides. Donc notre cellule adipeuse, elle va augmenter de volume, elle va diminuer de volume, mais jamais elle ne disparaîtra. Ça, c'est déjà très important à entendre. Ensuite, nous avons plusieurs sortes de gras dans le corps. On a ce qu'on appelle le gras blanc qui justement est l'adipocyte dans la cellulite. On a le gras jaune ou gras beige et on a les graisses brunes. Alors les graisses brunes sont des graisses qui sont des cellules très riches en mitochondries et donc du gras qui va donner beaucoup d'énergie. Alors que les cellules blanches qui sont complètement de l'autre côté, donc les adipocytes qu'on a par exemple dans la cellulite, eh bien ce sont des cellules qui n'ont quasiment pas de mitochondries. Alors il y en a une évidemment puisque c'est essentiel à la vie de la cellule, la mitochondrie, mais il n'y en a quasiment pas et du coup c'est très compliqué que les triglycérides qui sont dans ces adipocytes nous donnent de l'énergie. Alors, on a vu l'obésité gynoïde. Donc l'obésité gynoïde, c'est quoi? C'est l'obésité que vous allez avoir au niveau de la culotte du cheval. C'est l'obésité que vous allez avoir au niveau du ventre. C'est ce qu'on appelle la botte veineuse dans notre langage. C'est-à-dire que vous allez avoir du gras, on va dire, du dessous de la cheville jusqu'au dessus du nombril. Alors, que se passe-t-il exactement? Au niveau donc de l'hypoderme où il y a les cellules graisseuses, qu'on appelle des adipocytes, on va avoir donc du coup des adipocytes qui vont grossir puisqu'on a de plus en plus de réserves de triglycérides dans notre corps. On verra pourquoi après. Là-dessus, ça c'est entre guillemets le premier stade de la cellulite, je vais vous donner les noms, etc. Deuxième stade, on fait la rétention d'eau en plus. Troisième stade, on va rajouter de la fibrose là-dessus. Alors, les trois sortes de cellulite. Première cellulite, qu'on appelle aussi premier grade, c'est la cellulite adipeuse. Ça, c'est simplement un excès de graisse, c'est-à-dire que, comme l'obésité gynoïde et, comment je peux dire ça, un défaut de lipolyse, une carence en lipolyse. Donc, vous mangez normalement, mais vous n'avez plus la possibilité, on va dire entre guillemets, hormonalement, c'est très particulier, c'est de l'alpha-2 adrénergique, etc. Ça ne sert à rien du tout. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'apport de gras quasiment comme d'habitude. Par contre, je n'ai pas de catabolisme de gras. Et donc, du coup, je vais avoir ces cellules graisseuses qui vont augmenter.
Comment ça se présente? C'est ce qu'on appelle le stade numéro 1. On va avoir... on n'a pas encore la peau d'orange quand la personne est debout ou quand la personne est couchée. Par contre, quand on va pincer, et on pince en général sur le côté de la cuisse, et bien là, quand on pince, on va voir la peau d'orange. C'est ce qu'on appelle la cellulite adipeuse. En général, c'est sur les cuisses et sur les hanches. C'est plutôt mou et ça n'amène pas de douleur. Deuxième stade, la cellulite infiltrée. Donc je vous le dis, hein, je suis toujours en train de regarder parce que j'entends l'orage et j'ai les fenêtres ouvertes. Cellulite infiltrée, qu'est-ce que c'est? Je vais avoir mes adipocytes, je vais avoir en plus des jambes qui vont être lourdes, je vais faire facilement des hématomes, ce qu'on appelle des bleus dans le langage normal, et je vais faire de la rétention d'eau. Et là, on est plutôt sur quelque chose qui va être douloureux déjà. D'un point de vue physique, quand je vais pincer ma cuisse, qu'est-ce que j'ai? Déjà, normalement, lorsque je suis debout, je vois la cellulite, je vois la peau d'orange. Quand je suis couché, je ne la vois plus. Là, je suis à un stade 2, donc à un stade, je vous rappelle, où j'ai des jambes lourdes, où j'ai de la rétention d'eau, où je peux faire facilement des bleus. Et puis le troisième stade, c'est la cellulite qu'on appelle fibreuse. Là, c'est l'aspect peau d'orange, en fait, il est là tout le temps. Que l'individu soit debout, qu'il soit couché, qu'on pince ou qu'on pince pas, on a toujours la peau d'orange. Alors, la cellulite fibreuse, là, on en est au stade de déchet, plus. On a une lymphe qui ne fait plus du tout son travail. C'est dur au toucher, c'est douloureux. Pourquoi? Parce que ça va être entouré, c'est pour ça que ça s'appelle cellulite fibreuse, ça va être entouré de fibres de collagène qui vont durcir toute la zone. Alors, quels sont les facteurs favorisants de la cellulite? Premièrement, l'insuffisance veineuse. Il est bien entendu que l'artère amène la nutrition, la veine permet d'ôter les déchets. Si vous avez une insuffisance veineuse, vous avez du mal à éliminer les déchets qui sont dans l'hypoderme. Ensuite, on fait de la rétention d'eau. Donc là, on a une mauvaise gestion de l'eau. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a trop de sel, peut-être parce qu'on ne boit pas assez, peut-être qu'on n'a pas assez d'activité physique. Et ensuite, on fait de la fibrose. Ça peut être aussi l'obésité, bien entendu, ça peut être les intolérances alimentaires, ça peut être, surtout dans le cas de la cellulite infiltrée, une hyperœstrogénie. Alors, lorsque l'on a trop d'œstrogène, alors on peut avoir trop d'œstrogène tout simplement parce qu'on prend la pilule, parce qu'on a un implant, parce qu'on a un stérilet aux œstrogènes. Peut-être parce qu'on est ménopausé et qu'on prend un traitement substitutif. Ça, c'est des cas où on peut avoir trop d'œstrogène. C'est aussi peut-être parce qu'on est en péri ou en préménopause. Vous avez vu que maintenant, il y a des mots pour tout. Hein. C'est un peu casser quatre pattes à un canard, tout ça. En tout cas, autour de la ménopause, avant qu'on n'ait plus nos règles pendant 2 ans, eh bien, il s'avère qu'on est en hyperœstrogénie. Tout simplement pourquoi? Parce que on n'a plus de progestérone, en tout cas la progestérone diminue et on est forcément en hyperœstrogénie, on n'a plus le balancement de la progestérone. Et que fait en fait le trop plein d'œstrogène? Eh bien ça nous fait faire tout ce qui se passe à une certaine partie du cycle normalement. On fait de la rétention d'eau, on a une perméabilité anormale au niveau de la lymphe, on fait une rétention du sel, parce que on a un système rénine-angiotensine qui est au taquet. Et donc du coup, on a tendance à garder l'eau, on a tendance à avoir une lymphe qui n'est plus capable de se jeter de manière correcte dans les vaisseaux sanguins pour être éliminée. Alors, lorsque je suis au tout premier stade, le stade des cellules adipeuses, là c'est entre guillemets juste le surpoids, c'est un excès de graisse, ça fait pas mal, ça se voit pas, ça se voit que quand je vais vraiment appuyer fort. Là, c'est la lipolyse qui se fait pas. Qu'est-ce qu'on va faire?
En plus des règles générales que je vous redonnerai à la fin, on va partir sur quelque chose qui va nous aider à brûler le gras. Alors on peut penser à tous les agrumes, orange, pamplemousse, etc. On pense à tout ce qui contient de la caféine, le guarana, le maté et tout ça. Ça, c'est des choses qui vont, c'est ce qu'on appelle des brûleurs caloriques. C'est des choses qui vont vous aider à faire votre propre lipolyse. Sur le deuxième stade, où on est sur la cellulite infiltrée, donc vous savez, celle qu'on voit quand on est debout et qu'on ne voit pas lorsque l'on est allongé, là où on a les jambes lourdes, là où on a les bleus facilement, là où on a très souvent de la rétention d'eau, qu'est-ce qui va se passer? C'est très souvent lié à un déséquilibre hormonal, je vous l'ai dit, à un trop plein d'œstrogènes, voire peut-être à des intolérances alimentaires, et notamment, c'est des intolérances au lait de vache et au gluten, qui nous font avoir de la cellulite. Donc là, si on doit prendre des compléments alimentaires, on va gérer cette hyperœstrogénie, donc on va prendre soin du foie. On peut apporter par exemple du lin, on peut apporter par exemple de la papaye, on peut apporter du chrome, on peut surtout beaucoup travailler sur la circulation de la lymphe avec marronnier d'Inde, vigne rouge, mélilo, etc., etc. Et puis sur la fibreuse, là on est sur du déchet, beaucoup trop de déchets, une lymphe qui fait plus son job, quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui est dur, quelque chose qui a eu le temps d'être enrobé de fibres de collagène, et là ça va être un travail beaucoup plus profond. Donc évidemment on repartira sur bromélaïne, papaïne, mais là il faudra une prise en charge globale avec beaucoup de drainage lymphatique manuel, et ça va faire mal parce qu'elle est déjà douloureuse en temps normal. Donc il va falloir encore plus de temps pour gérer cette lipolyse, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est dur, on est sur des adipocytes qui sont entourés et qu'on va avoir du mal à les casser. Il va d'abord falloir travailler sur cette fibrose. Alors, on n'oublie pas que ce soit le stade 1, le stade 2 ou le stade 3, c'est une prise en charge globale comme toujours, on va en parler dans quelques minutes. Et c'est surtout qu'on va faire de la lipolyse. Pour enlever cette cellulite, on fait de la lipolyse. On casse, enfin, on vide, pardon, les adipocytes. Quand mon adipocyte, il se vide, je remets en circulation des acides gras. Dans les acides gras, d'ailleurs, il y a souvent des LPS, des lipopolysaccharides. Bien, il va falloir que je prenne soin du foie. Parce que j'amène énormément de gras d'un coup, il va falloir que le foie le gère par le biais de la bile, notamment, mais aussi par le biais de... Parce que c'est lui qui gère, en fait, les triglycérides, hein, donc là, j'en remets en circulation. Alors, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de ma cellulite? Donc, je vous ai déjà donné quelques petits noms de plantes. Qu'est-ce que j'entends aussi qui va être important? Évidemment, premièrement, j'ai un manque de lipolyse. Donc, j'ai du mal, sur cette premier stade de cellulite, à vider mes adipocytes. Et bien, peut-être que je vais faire le nécessaire pour arrêter de les faire grandir. Donc, je vais plutôt favoriser le bon gras, les oméga 3, et puis je vais rejoindre un équilibre alimentaire. Ensuite, et c'est valable ça dans tous les cas, je vous donne l'exemple sur la cellulite de stade 1, mais ça va être valable pour les autres aussi. Si je veux diminuer le mauvais gras dans mon corps, il faut que j'amène du bon gras. Là-dessus, j'entends insuffisance veineuse, j'entends insuffisance de lymphe, etc. J'entends peut-être surpoids, donc il va falloir que je travaille là-dessus. Donc pour le surpoids, eh bien, on se met sur un équilibre alimentaire, on gère le stress, très important, souvenez-vous, je suis dans la cellulite, une inflammation, donc je gère l'acidité. Dans l'inflammation, j'ai un sang qui est plutôt épais, donc je vais favoriser tout ce qui aide à la circulation du sang. Donc je vais faire de l'activité physique, je vais faire des positions inversées, je vais faire des bains de pieds, un pied dans de l'eau tiède, un pied dans l'eau froide, je vais faire des douches froides sur la fin de la douche et je remonte en fait jusqu'au petit bassin par exemple. Je peux m'aider de plantes, je peux m'aider des exercices qui sont donnés dans les avions par exemple, et je travaille beaucoup, vous vous souvenez, moi j'aime bien sur cette fameuse semelle de Léjard pour aider au retour veineux. Pour ça, rien de mieux que de faire du yoga par exemple, ou de porter des semelles aussi, ou de se faire de la réflexologie plantaire. C'est l'orage qui fait qu'il y a des jeux au niveau de la lumière, hein, je suis désolée.
Sur la cellulite fibreuse, il faudra forcément passer par du drainage lymphatique. Sur les autres aussi, mais ça va être quelque chose qui va être avec un résultat beaucoup plus rapide et quelque chose qui ne va pas faire mal. Quand on sera sur la cellulite fibreuse, il va falloir faire des rendez-vous entre guillemets 2 par semaine pendant au moins 3 mois et derrière accompagné bien entendu de toutes les techniques habituelles. Il faut quand même entendre que le drainage lymphatique manuel, il est indispensable sur cette cellulite fibreuse. Vous n'en viendrez pas à bout si vous ne faites pas du palpé roulé manuel et du vrai drainage lymphatique. Parce que le palpé roulé, c'est pas le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique manuel, c'est du palpé roulé, mais c'est bien d'autres choses. C'est l'ordre dans lequel on ouvre les ganglions, dans lequel on les ferme, par où on commence, par où on termine, quelle technique on fait pour pouvoir relancer la lymphe, relancer les ganglions, pour éliminer les déchets et pour redonner une circulation normale au niveau de ces adipocytes. Donc, équilibre alimentaire, augmentation de la circulation du sang, augmentation du bon gras, diminution du mauvais gras, bien entendu gestion du stress, gestion du sommeil, et là, tout son sens de l'activité physique, et faites-vous aider aussi de réflexologie plantaire, etc. Pour le massage, vous pouvez très bien vous masser tout seul. Je vous donne un conseil, évitez tout ce qui est cellule M6, LPG, massage avec des instruments en bois, des choses comme ça, parce que vous allez vous faire mal, vous allez péter les fibres de collagène, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à revenir, et surtout plus vous avancez dans l'âge, plus ça va être compliqué de refaire des fibres de collagène. Donc ça c'est à entendre, faites plutôt du palpé roulé, ok, c'est un poil plus cher, mais ça a des résultats durables, et vous ne cassez pas les fibres de collagène. Ça c'est important parce que la personne qui va vous le faire va sentir à quel stade de cellulite vous êtes et comment elle va pouvoir le travailler. Donc je me souviens que c'est une inflammation donc de l'acidité, donc j'essaye d'être le plus alcalin possible, c'est pour ça que je vous parle du stress, c'est pour éviter l'acidité. Pensez aussi à la respiration. Pourquoi? Si vous revoyez la vidéo sur le drainage lymphatique manuel, vous entendez que la lymphe, elle n'est pas comme le système sanguin, elle n'a pas de pompe, elle n'a pas de cœur, et que ce qui va aider à pomper, ça va vraiment être le mouvement du diaphragme. Donc si vous voulez favoriser le retour de la lymphe, éviter d'avoir des jambes lourdes, eh bien pensez à respirer, à faire marcher ce diaphragme. Si vous voulez vous masser, vous allez le faire dans un sens précis. Vous allez partir du bas et vous allez remonter. Alors, vous pouvez vous faire vous-même du palpé roulé. Maintenant, le fait de simplement masser, comment je pourrais dire ça, de pétrir votre peau, ça marche. On peut utiliser de l'huile parce que du coup, on va masser un petit peu plus longtemps. Et si on n'a pas de contre-indication, si on n'a pas un foie qui est HS, et là, je pense notamment à la cellulite fibreuse où on a un risque de mettre en circulation beaucoup trop de gras. On peut utiliser les huiles essentielles, on peut utiliser du citron par exemple, on peut utiliser de l'eucalyptus, on peut utiliser pourquoi pas de la mandarine aussi, du pamplemousse, en tout cas des agrumes. Faites attention, si vous utilisez des huiles essentielles qui sont, qu'on appelle d'ailleurs normalement des essences qui sont issues des agrumes, faire attention à la photosensibilisation. Donc ne faites pas ça juste avant d'aller à la plage, ça ne marche pas, vous allez avoir des taches qui ne vont plus partir. Et de toute façon, le mieux vraiment, c'est de se masser. Alors, c'est la régularité qui fera que, et vous allez partir du bas pour aller vers le haut, pour pouvoir avoir toutes ces toxines qui remontent et qui soient gérées par les émonctoires qui se basent essentiellement au niveau de notre péritoine. Sur l'hyperœstrogénie, alors si vous pouvez enlever votre pilule, si vous pouvez enlever votre implant, votre stérilet évidemment, ou arrêter votre traitement substitutif hormonal, eh bien c'est super génial, ça va vous aider et vous verrez que la cellulite va partir. Sinon, ben, vous allez traiter l'hyperœstrogénie. Alors je vous ai parlé du lin, des graines de lin, vous pouvez faire moudre des graines de lin, en prendre un petit peu tous les jours, vous pouvez les faire tremper dans de l'eau et les manger comme ça, mais il y a plein d'autres choses à faire sur l'hyperœstrogénie, parce que
Trop d'œstrogène fait qu'on fait de la rétention d'eau, fait qu'on fait de la cellulite. Voilà. En dehors du fait que, évidemment, c'est un perturbateur endocrinien lorsque c'est la pilule, lorsque c'est le stérilet hormonal, lorsque c'est l'implant, lorsque c'est le traitement substitutif hormonal, c'est un perturbateur endocrinien. Donc ça veut dire aussi que si vous êtes dans de la cellulite infiltrée, c'est-à-dire le 2e grade, faites attention également aux perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous avez déjà vu des sportives de haut niveau avoir de la cellulite? Non. Pourquoi? Parce qu'elles font attention à ce qu'elles mangent, le sommeil est hyper important chez elles, et surtout, elles font de l'activité physique. Marchez tous les jours en déroulant le pied, vous revenez, vous massez le pied, pourquoi pas faire des bains de pied un peu frais avec du sel d'Epsom par exemple, et puis derrière, suite à ça, vous faites 5 minutes de position inversée, pour ça, pas besoin de se casser la tête, hein. Vous mettez le long du mur, les fesses le plus collées à la plainte du mur, vous gardez les jambes en l'air pendant 5 minutes, et là-dessus, une fois que vous avez rebaissé les jambes, vous faites un petit massage qui va du bas vers le haut. Et le mieux vraiment, c'est d'aller chez quelqu'un pour faire du drainage lymphatique manuel. En tout cas, la cellulite, vous avez entendu, ça n'existe pas, c'est les cellulites, c'est une inflammation, c'est de l'acidité, donc toujours prise en charge globale. Il y a au moins 3 stades et qui sont liés à des causes différentes, même si la première cause au départ, c'est un défaut de lipolyse, donc on a du mal à vider cet adipocyte. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Je suis un petit peu perturbée par l'orage qu'il y a dehors parce que je me dis est-ce qu'il ne faut pas que j'aille fermer la fenêtre tout le temps. Retenez bien que il y a des causes qui sont diverses et variées et qu'il va donc falloir mettre en place plein de choses pour se débarrasser de cette cellulite. C'est bien de s'en débarrasser. Pourquoi? Pas pour l'esthétique, parce que c'est là aussi une inflammation, parce que c'est quelque chose qui risque de perturber le retour veineux, qui risque de perturber le travail de la lymphe, donc du système immunitaire, et derrière on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc on évite toutes les inflammations, même celle de la cellulite. Si vous avez des questions, comme toujours, je suis disponible. Allez, on va marcher un petit peu, il fait meilleur aujourd'hui.